Sénégal, bonjour. Moussi Benaroulaye à la une du journal du groupe des médias. En tout cas, début d'hivernage macabre d'après la tribune qui titre pluie de mort. Et c'est avec la mort dans l'âme que Vox Populi nous livre à sa une. La pluie tue 6 enfants à Oudalaye. Il est question d'après Vox Pop de l'effondrement de 2 maisons dans la région de Matam à cause des intempéries. D'où le titre qui barre la une de l'enquête, à savoir Oudalaye sous le choc. Oudalaye sous le choc parce que l'effondrement de 2 maisons a causé la mort de 6 personnes d'après l'enquête. Le journal parle également du cheptel décédé et de nombreux dégâts en informant que monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo est attendu sur les lieux aujourd'hui. Aujourd'hui, Réumi Quotidien qui évoque également à sa une les premières pluies et leurs premières victimes revient aussi sur les inondations de Thiès. Que dire des localités qui ont retenu l'attention de la tribune, en l'occurrence Saint-Louis complètement inondé et Louga plongé dans l'obscurité totale. Globalement, Vox Populi revient, histoire de noter que Thiès, Diourbel et Saint-Louis ont été engloutis. Aussi, un gosse a été foudroyé à Touba Baké, d'après Vox Pop qui parle aussi de Louga où la localité plongée dans l'obscurité et Guédiouaï, illustrée par le feu créé par plusieurs fils de courant. Nous mettre au courant de l'arrestation d'une mule présumée de Karim Wade, voilà ce que fait Libération, d'où le titre qui barre la une du journal, à savoir le mystère de l'homme aux 3 nationalités. Vous avez dit 3 nationalités, eh bien Libération renseigne en effet que la mule présumée de Karim Wade est camerounais, américain et qatari. En tout cas, l'observateur L'Obs nous informe que Rilke Ndongon, plus que c'est de lui qu'il s'agit, avait par devers lui 5 millions de francs CFA en différentes devises, des cartes et documents bancaires. Action-réaction, les avocats de Vadfils annoncent une plainte pour diffamation contre le journal Le Quotidien, renseigne l'observateur L'Obs. En attendant la suite, passons à Walf Quotidien qui reparle des élections législatives, histoire d'expliquer pourquoi Idi Niass et Malik Gakou risquent gros. Mais le gros du problème, d'après la tribune, a été soulevé par Idrissa Seck Ndamalkadior en croisade contre le désordre. Comprenez la pagaille à l'image de la cour du roi Péto, déclare dans la tribune, certains partis doivent être éliminés. En procédant par élimination, il conviendrait de retenir que selon Idrissa Seck dans la tribune, les partis qui n'ont jamais collecté de suffrages ne méritent pas, alors là pas du tout, de rester sur la scène politique. Politique toujours avec cette fois l'enquête qui révèle que les acteurs appellent à la concertation pour ce qui est de la rationalisation des partis. Les coalitions de partis d'après cette fois l'observateur L'Obs sont convoquées par la Sénat vendredi prochain. Il sera question d'après le journal du groupe Futur Média de consensus sur l'allègement du système de vote compromis pour les prochaines échéances électorales législatives 2017. Le Soleil annonce 25 000 isoloirs commandés. Aussi, les partis et coalitions convoqués par le CNRA. Par ailleurs, l'Astre de Anne, à sa une, parle de la 4e revue de l'ISPE, histoire d'indiquer le FMI salue les performances économiques du Sénégal. À propos toujours du Sénégal, terminons avec Réumi Quotidien qui renseigne lendemain de Korité, les Dakarois toujours au lit. Et comme c'est au lit que cela se passe 48 heures après les fêtes. Alors, avec petit déjeuner ou pas, mais là tu dong de. En attendant, disons, vive le Sénégal.